il ne faut pas jouer le jeu de Sassou. Sassou, lui, il a son timing, son calendrier. Tant que vous allez marcher sur le... Il y a des gens qui ne nous ont pas écoutés. Quand le défunt euh, parfait s'est engagé, moi, j'étais de ceux qui disaient qu'il ne faut pas qu'il y aille. Il faut qu'il suive les évêques. Les évêques n'étaient pas pour qu'il gagne. Donc, ceux qui vont y aller, ils vont subir le sort des autres. Soit ils seront morts comme d'autres sont 2026, morts. vous dites. Oui, comme d'autres sont morts, il y a d'autres qui sont morts, qui l'ont accompagné même pour sa guerre. Il y a d'autres qui ne sont plus là, il y a beaucoup qui ne sont plus là. Ceux qui l'ont accompagné, il n'y a plus personne. Hein. Les opposants, ils sont en prison. Et donc, Donc, vous c'est êtes pas en la train peine. de dire que Brazzaville, j'allais dire le Congo, c'est une dictature féroce incarnée par Denis Sassou Nguesso qui, en réalité, ne laisse pas la liberté aux opposants, j'allais dire, à ce système et que les élections, c'est de la paille, vous avez même dit tout à l'heure, c'est une dérision parce que ça n'existe pas sous une dictature, que tous ceux qui vont à l'élection, en fait, c'est soit l'accompagner voilà, dans sa forfaiture, ou évidemment, y laisser leur peau parce que le monsieur n'abandonnera jamais le pouvoir. La preuve, c'est que vous avez parlé du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui était parmi les deux qui devaient aller au deuxième tour avec Parfait Kolela. Mais on sait ce qui est arrivé. Et dernièrement, Parfait Kolela qui a voulu insister cette fois-là, en prenant un peu ses responsabilités en main, nous savons ce qui lui est arrivé. Et donc, vous pensez que le 2026, c'est encore de la paille, il n'y aura rien du tout. Et vous disiez d'ailleurs, pour terminer, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure n'est plus l'heure, c'est maintenant. L'heure, c'est C'est l'heure. ça qu'il faut retenir, L'heure, c'est l'heure. l'heure, c'est L'histoire, l'heure. moi, Et je vous crois pensez que les conditions sont maintenant réunies pour évidemment se débarrasser de ce système, de ce pouvoir. la situation internationale est favorable. Elle est La favorable. situation internationale est favorable. Aujourd'hui, la situation n'a jamais été aussi mieux au Congo. Les gens sont à bout. Le Congolais se retrouve dans l'autre. Les Congolais là-bas se retrouvent les uns dans les autres parce qu'ils connaissent même les mêmes problèmes, les mêmes tribulations. On n'a jamais été aussi unis par la force des choses. Donc, c'est à nous d'assumer cette situation que nous sommes victimes, tous victimes. Voilà, les intellectuels sont au chômage, les chômeurs sont devenus chômeurs professionnels et tout ça. Donc, il faut assumer cette situation. Nous sommes le peuple, c'est nous qui avons la souveraineté. La souveraineté, on la délègue à quelqu'un qui est digne de ça. On délègue notre souveraineté à quelqu'un qui est digne de ça. Je suis désolé, très désolé, ça sait très bien que c'est pas sa personne qui pose le problème. Mais ce qui pose le problème, c'est son attitude, sa façon de faire. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour son peuple. Quelqu'un qui va parler à l'extérieur. Il va au Rwanda, il va dire mon peuple, c'est des fainéants. C'est des fainéants, des paresseux. Kagame, c'est quelqu'un, moi je dis du point de vue moral. Moi je suis catholique. Et il amène quoi à Brazzaville? Il amène le sang à Brazzaville. Les accords qu'il y a là, c'est des accords mortifères. Je le dis, hein, je l'ai déjà envoyé le message aux évêques congolais. Je ne sais pas s'ils ont transmis ça les uns aux autres. Je dis, faites attention. En sorte, vous êtes en train de nous dire, monsieur l'abbé Joseph Yagissa, que finalement au Congo, sous Sassou Nguesso, quand vous êtes un opposant réel, le vrai opposant, vous n'avez pas la liberté de mouvement, de tenir Non, vos activités. le général Sassou Nguesso, c'est, je pourrais dire, un personnage à double tête, à trois têtes. C'est-à-dire que lui, il va être l'opposition et la majorité. Quand il dialogue avec lui-même. Quand il parle à lui-même. D'ailleurs, moi, j'ai jamais entendu le général Sassou participer à quelques débats, ni au Congo, ni à l'extérieur. Un débat ne crée pas de débat. Même quand il fait des interviews, il dit,
Vous savez, il n'est pas lui-même. Vous vous rendez compte, alors, les 14 000 milliards, on devait donner à cette demoiselle-là, il évite les questions, et puis il a toujours des journalistes complaisants c'est quelqu'un qui ne répond pas, il ne répond jamais à rien. Donc lui, l'opposition, ça ne l'intéresse pas. Je vous dis, monsieur Perrin, moi je pense que Sassou Nguesso, il a besoin de Sassou Mouton. Il a besoin de C'est-à-dire, Sassou Mouton. Il a besoin en face de lui, il faut qu'il y ait des moutons. Des gens qui suivent. Vous savez, les moutons se suivent. Hein. Quand on oui, écrase oui. un mouton, les autres qui sont restés de l'autre bout de la route, ils traversent quand même. Donc, il a besoin de ça. Et le PCT est ça. Le PCT, c'est un parti de moutons. Quand ça se belle, il belle. Carrément, Quand vous il dites, remet la queue, il remet la queue. C'est ça embêtez qui dit. monsieur l'abbé. Alors là, voilà, vous dites le PCT, c'est un parti des moutons, donc qui suivent, voilà. En fait, ils Ben oui, suivent quoi concrètement? Ils sont dirigés par leur ventre, c'est ça? le PCT, on sait très bien que ce pas des gens qui sont élus. Les gens du PCT savent qu'ils sont pas élus. Ils savent très bien. Ils savent. Et un député, je crois qu'il doit, je sais pas quelle somme qu'il doit apporter pour aller aux élections, c'est ça ceux qui paye. Y compris ceux qui vont aller dans le pays, ceux qui vont aller aux élections, c'est ça ceux qui va payer. Je crois que c'est 25 millions, non, qu'il faut, Oui, oui. voilà, 25 La millions. Qui va caution avoir de 25 millions? 25 millions, non Alors, remboursable. non remboursable. Alors que lui, ça se sait très bien que le pays est appauvri. Qui va avoir 25 millions? C'est très bien. Donc, moi, je dis, je suis désolé, pour aller tout vite aux prochaines élections, ce que je souhaite, Sassou est allé toucher les Américains, les Russes, les Chinois, les Turcs, tout le monde. Tout. Mais qu'est-ce qui empêche, nous, le peuple, de nous adresser Parce il faut le couper les L'herbe trucs. au pied, alors. Voilà. Parce que lui, il compte sur sur la légitimité internationale. Cette légitimité internationale, ça vient, ces gens-là, ils savent très bien ce qui se passe aux ambassadeurs au Congo. Ils sont les ambassadeurs au Congo. Ils savent ce qui se En passe. sorte, vous C'est voulez à nous, que les Congolais ou les opposants que vous êtes, bon, d'autres les résistants, parce que finalement, nous apprenons aussi que sous une dictature, il n'y a pas d'opposition, et donc que les résistants, les Congolais, doivent faire du lobbying, c'est-à-dire rencontrer voilà, ces mêmes institutions organiser. pour expliquer la situation du Congo. Mais Voilà. dans le même temps, on vous dira, écoutez, c'est pas notre affaire, on va pas quand même Non, c'est c'est pas dans que. vos affaires, c'est à vous de vous battre. Oui, d'accord. Mais, mais de toutes les façons, il existe à l'Union africaine, comme ça, l'Union africaine, il existe des organes qui sont chargés de ces questions-là. C'est- Et puis, les pays membres du Conseil de sécurité. La sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est la sécurité de tout le monde, de tous les peuples. Donc, si le Congo brûle, ils vont faire quoi? Donc, on Oui, sait mais très bien puisque que ça ne brûle pas encore depuis là 40 ans, il est là, ça n'a jamais brûlé. les Et Congolais d'ailleurs, sont. c'est même la réponse devenue pratiquement automatique lorsque vous vous adressez dans des milieux diplomatiques ou politiques. On vous dit, bah, écoutez, le Congo c'est calme, donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Voilà, ça veut dire que c'est calme, il y a la paix, comme il le dit lui. Voilà, la paix à la manière de Sassou. La paix des fous, c'est la paix des fous qu'il y a. Parce que Sassou, il veut qu'on nous foute la paix. Mais foutre la paix, c'est la paix des fous. Donc, il n'y a que des fous qui peuvent vivre dans des situations chaotiques comme celle-là. Mais comment le Congolais a perdu même l'instinct de conservation? Moi, je dis, la démocratie, du point de vue, du point de vue théologique, la démocratie, c'est voix du peuple, voix de Dieu. Vox populi, vox Vox populi, vox populi, Dei. vox dei. Donc, Oui. c'est dans la Genèse, dans la Savoir création si de la royauté, c'est d'abord les Hébreux qui voulaient avoir un roi. Alors que jusque-là, leur roi, c'était Dieu, c'était Yahvé. Dieu ne voulait avoir un roi. Le prophète Nathan résiste, dit non, 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 votre roi, c'est Dieu. Dieu dit, donnez-leur un roi. Et le roi aurait des droits, les peuples aussi auraient des droits. Votre peuple, votre pays. Et le Vatican sait très bien que
ce qu'ils souhaitent, c'est des hommes debout. Ce pas des hommes assis. Personne ne viendra à notre secours, même pas l'Église, si on ne bouge pas. Si on ne bouge pas. Donc, moi, je dis, franchement, je ne sais pas si je serai combattu par les évêques ou par mon évêque de Brazzaville. Je ne sais pas si je serai condamné. Ça fait longtemps qu'ils savent que je suis dedans. Mais je salue leur attitude, qui est une attitude d'observer. Ils observent, ils ne disent rien. Comme je l'ai dit à mon soeur, quand je lui avais demandé, mon Seigneur, ne me soutenez pas, ne me condamnez pas. Mais, à mon avis, actuellement, il faut que vous, les communicants, vous soyez dans ce combat. Que vous êtes nombreux à communiquer au nom du peuple congolais. Montrez-nous l'exemple, les uns et les autres. Ne soyez pas que ce soit qu'on appelle les autres médias là. Je sais pas tous les noms, mais Congo Liberty, je sais pas, enfin, voilà, il y en a d'autres. Le, Bon, on va peut-être pas les citer tous, mais bon. Donc, vous voilà. parlez de la communication, soyez donc les exemples. Soyez unis. Ça sera aussi, avant de nous entendre, Ouais. ça va nous entendre. Donc, il Évidemment, c'est le faut, travail que nous faisons, que tous les médias, surtout en ligne, hein, les médias, voilà, seulement alternatifs, il faut le dire je comme suis ça, disponible. sont en train de Il faut faire comme envoyer les travail. gens dans toutes les directions. Donc voilà. Quand il s'est agi d'affaiblir Sassou, moi, j'étais de ceux qui envoyaient les lettres de Kolela dans toutes les chancelleries. Ces lettres par lesquelles il dénonçait les actes de Sassou Nguesso. Moi, quand il me venait, il n'y avait pas que moi, il y avait aussi le, le ministre qui était ministre des Sports, là, Jean-Claude Nganga. On distribuait le courrier Oui, partout. mais vous Écoute, déposiez donc les lettres de voilà, dénonciation. c'est George Bush père en Israël, au Oui, mais Vatican. Monsieur l'abbé Joseph Yangissa, vous étiez celui qui déposait donc les lettres de dénonciation contre Sassou, c'est-à-dire des lettres de Bernard Colella, c'est ce que vous venez de nous dire. Mais qu'est-ce qui va finalement expliquer, qu'est-ce qui se serait passé pour que finalement le MCDDI, pour ne pas dire Colella, ça lie encore avec celui qu'il dénonçait, Ah, bien sûr, vous savez, la politique. oui, je crois que c'est, bon, c'est pas pour rien que moi, j'avais créé mon propre mouvement, hein. Ah, J'avais finalement, créé- vous avez quitté le MCDDI, c'est ça? C'est pas que c'était un fait, c'était un fait, c'était un fait, on ne me reconnaissait plus, on ne me reconnaissait plus comme, parce que ils avaient d'autres intérêts ailleurs, donc on ne me reconnaissait plus, j'ai pris acte. J'ai pris acte. J'ai dit, bon, d'accord, mais moi, c'est pas- je vais pas commencer en politique à cause de quelqu'un. Moi, ce code-là savait très bien que moi, ça fait longtemps que j'étais, même quand je prêchais comme prêtre, mes homélies étaient du point de vue social, la vie sociale. Oui, mais monsieur J'étais l'abbé, à d'abord, quel moment précis vous avez pris acte, que vous avez compris que vous ne pouvez plus continuer avec voilà, le MCDDI? À quel moment vous avez pris acte? bon, euh, au Que moment où, s'était-il passé concrètement? bon, quand nous sommes rentrés à Brazzaville, non, avant de rentrer à Brazzaville, au moment où la, l'épouse de Bernard Coëlla a été évacuée en France, j'ai cru bon d'aller lui rendre visite. Et ouais, parce que j'avais aussi comme confrère un prêtre qui était là, qui était de la belle parenté du président Bernard Coëlla, qui me donnait des nouvelles de l'épouse de Coëlla. Il disait, voilà, maintenant, ils ont quitté le Mali, ils sont à Paris et tout ça. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai dit, mais moi, j'ai dit non. Il n'est pas bon que le président Bernard Coëlla amène sa femme à Paris. C'est pas une ouverture. Il Pourquoi? faut qu'il amène sa femme dans un pays où on va le recevoir. Parce que jusque-là, le président Koïla Chirac ne veut pas le voir. La France ne veut pas le voir. Donc, il faut pas qu'il amène sa femme à Paris. Il a quand même amené ici. Arrivé là, donc, elle est tombée dans le coma. Et ça, il le voit. Et c'est mon aîné Chimambeela qui m'avait conduit en voiture là-bas parce qu'il savait où c'était. Autant était décédé.
était décédé, Nzenze, la Mangouli était décédé. Donc, nous sommes allés à la morgue. Et on avait rendez-vous là-bas. Est-ce que c'était une évacuation sanitaire, c'est ça, du Mali vers Ici, la une France? évacuation, oui. Ici, une Et vous évacuation sanitaire. pensiez que ce n'était pas la bonne Moi, destination avant, parce c'était pas que une évacuation parce que Chirac n'appréciait pas Bernard Colella. la France n'appréciait pas. Donc, il ne voulait, aucun opposant à l'époque n'était venu en France. Ni Yomi, ni que ce soit personne. Oui, mais parce qu'ils étaient derrière Sassou Nguesso qu'ils avaient ramené au pouvoir. Donc, Voilà, ils c'est craignaient ça. que les Donc, gens préparent aussi leur retour à voilà. partir Donc, de la moi, France. je leur ai déconseillé, dans ces cas-là, de venir à Paris parce que ce n'est pas le bienvenu. Donc, il était mieux qu'il aille dans un autre pays faire soigner sa femme qu'à Paris. Donc, comme c'était fait, on a pris acte, je suis allé, je suis allé les voir. Alors, je me rends donc à la morgue avec Chimamanda, mais nous arrivons avant Bernard Coella qui était logé chez son beau-fils. Et quand nous sommes arrivés, j'ai remarqué que son fils n'était pas content que j'ai été là. Il ne m'a pas salué. Il a même refusé que son père me serre la main. Ça m'a choqué. Ton fils, il a beaucoup de fils, hein. Vous parlez de qui Ben concrètement? oui, C'est vrai bon, que un les de noms ses sont fils. odieux, mais on peut Un de savoir ses parce que fils. c'est question d'avoir aussi une précision. Il y a celui qui est encore ministre actuellement, l'autre qui est décédé, il y en a bien d'autres. Bon, donc son fils, alors celui qui avait de l'autorité, hein, il avait de l'autorité sur son père. Donc il a tiré la main de son père pour qu'il ne serre pas la main. Bon, j'ai pris acte. Je me suis dit, bon, j'ai compris. Alors que moi, je suis arrivé là-bas avant eux parce que ils partaient de trop loin. Donc, quand nous sommes arrivés avec Chimamanda, là-bas, je suis arrivé plus tôt. Nous sommes arrivés plus tôt que. Donc, je me suis dit que je fais quoi? Donc, le corps était là. Et je fais quoi? J'ai prié. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour Mandenzé pour lui. Il y avait sa fille qui était là, avec une autre demoiselle qui était là. J'ai prié. Et quand j'ai fini de prier, je me suis retiré un peu pour laisser sa fille qui pleurait là, qui pour un peu l'accompagner. Donc, l'autre, son frère, quand il est rentré, il n'était pas content que j'ai été là. Il se disait, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je faisais? Donc, ils ont retiré la main. Je me suis dit, oh là là, ça va mal ça. Alors, à ce moment-là, donc, quand ils sont sortis, parce que moi, finalement, je me suis tenu à l'extérieur, et quand il est sorti, quand le défunt président est sorti, je lui ai dit, bah, écoute, monsieur le président, je ne suis pas venu ici pour votre, pour vous. Je suis venu pour votre fille, pour votre femme, qui était une militante. Pour moi, elle était une militante, à sa manière. Il lui parlait. Je lui ai dit, bon, vous allez rentrer bientôt, mais à mon avis, observez 40 jours. Ça vous donnera le temps de réfléchir, de voir un peu le contexte. Parce qu'à l'époque, même s'il était divisé aussi avec le côté Maoka et le côté Mampuya, et tout ça divisé, dire, observez, voir comment vous allez, est-ce que vous allez prendre parti ou pas. Il est rentré. À ce moment-là, le président lui-même, Nicolas me demande, mais tu ne viens pas? Je dis non, je ne viens pas. En fait, j'ai dit, je ne viens pas parce qu'il y avait son fils qui était là. Je voulais montrer que moi, je ne voulais pas porter. Il y a tout qui devait partir. Mais après, il s'est trouvé que c'est un Français qui m'a demandé si je partais. J'ai dit non, je ne pars pas. Il dit non, non, mais il faut que tu partes, c'est pas possible. C'est pas sérieux de ne pas. Tu as été son vice-président et puis tu ne pars pas alors que d'autres partent. Il faut pas. Donc c'est eux qui m'ont payé le billet. Il se trouve que quand ils m'ont payé le billet, je me suis retrouvé dans le même vol que la dépouille de Mme Mouzé. Donc quand on arrive à Brazzaville, ils avaient donc dans le manifeste, il y avait les noms. C'est tellement qu'ils ont vu maintenant, les gens du gouvernement ont vu maintenant, parce que quand nous sommes arrivés à Brazzaville, la délégation est descendue avant nous. Ils sont sortis et ils sont partis. Et moi, je suis avec les autres voyageurs, donc nous sommes descendus plus tard. Donc quand je sors, je vais chez moi. Et on peut c'était les Sassou ont cru que moi, je suis à la délégation des Sassou. Donc après, ils ont fait des projets, ils ont dit ceux qui sont rentrés, voilà ce qu'on va faire. Donc ils ont fait un projet pour moi. C'est là qu'ils ont prévu que je devais être ministre
petite et moyenne entreprise, choses comme ça, ce que j'avais pris. Donc, il s'est trouvé qu'ils avaient, paraît-il, réservé au parc auto de l'État un véhicule pour moi. Bon, après, il y a quelques surprises. Ah, mais elle a réservé un véhicule pour l'abbé Yanissa, il est en train de passer à pied là. Il n'a rien donné, c'est pas possible, il faut qu'il y ait. J'ai dit, moi, au contraire, j'ai dit, mais ça, c'est la Providence qui veut ça. Donc, je voulais à pied, donc je me suis demandé si c'était pas aigri. Donc, voilà, c'est là que je me suis dit, même quand je suis allé à la veillée, qui avait lieu au président de 15 ans, j'arrive à la veillée, il y a des témoins qui sont là, à la veillée, ils ont refusé de me recevoir à la veillée. Alors que les gens de PCT entrés, moi, non. Il était son vice-président, je dis, j'ai pris acte. En fait, J'ai pris acte. tout ça, c'était pourquoi concrètement? Est-ce parce que ils avaient constaté que vous décliniez finalement l'offre de général Sassou Nguesso et que eux, ça les gênait, alors ils comprenaient pas ou ils ne trouvaient plus d'intérêt que vous soyez avec eux parce que vous les gênez. Bon, mais qu'est-ce qu'on va constater après? Parce que après les obsèques de Madame Madame Kolela, il faut le dire comme ça. d'abord, premièrement, ici en France, qui avait assumé les frais d'obsèques? Ici en France, c'est Chimambara qui m'a dit, mais Sassou, j'espère que ta collègue il a compris, s'il peut faire de l'opposition là-bas, t'as pas besoin. Donc j'avais compris qu'il ne devait pas faire de l'opposition. Mais quand tu arrives à Brazzaville aussi, Kolela ne pouvait plus rentrer chez lui à Bakongo. Il serait logé où? Au centre-ville. On sait très bien que les militants de Bakongo ne peuvent pas aller au centre-ville, ils pouvaient tenir une réunion, donc j'ai compris. Et il y avait un cofondateur qu'on appelait M. Maoulouba, qui est venu me voir à la paroisse où j'étais. Il est venu me rencontrer, il a dit, pour moi, pour qu'on retrouve le chemin, il faut que vous parliez avec ta Kolela. Il faut parler, sinon, on verra pas tout ça, donc c'est pas possible. J'ai dit non, ça ne marchera pas. Je ne lui ai pas donné les détails. Ça ne marchera pas. Il dit non, 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 mais il faut que tu le veuilles quand même. Moi, de toutes les façons, laisse-moi la tâche, je vais lui demander. Il dit, ça ne marchera pas. Il est allé le voir au centre-ville là-bas et c'est son fils qui lui a répondu, on t'entendra après. Parce qu'il avait déjà exposé son sujet, on t'entendra après. Parce que vous deveniez encombrant, parce que les autres étaient déjà, comme qui dirait, très impatients d'occuper certains postes ministériels, pourquoi pas, travailler avec Sassou Nguesso parce qu'il y avait de l'argent à gagner là-bas, et bref. Et c'est là que moi je veux revenir sur la séquence où vous avez dit, en France, à la morgue, on vous a empêché de saluer Bernard Kolela. C'est son fils qui vous empêche. Et vous avez dit aussi que, bon, voilà, je vous ai posé la question de savoir si c'était une évacuation sanitaire. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que la France ne voulait pas voir Kolela en France, Chirac particulièrement, parce que ça aussi, il faut qu'on fasse un peu, il faut qu'il y ait des nuances. C'est pas toute la France politique. On vous empêche de saluer Bernard Kolela par son fils. Et vous disiez que ce n'était pas bon qu'on évacue Madame Kolela en France, c'était pas la bonne décision. Malheureusement, elle a trouvé la mort là-bas. Et quand vous rentrez, vous arrivez à Brazzaville, à l'aéroport, la délégation sort, vous restez encore. Après, quand vous sortez, bon, vous avez ce petit bruit, on veut faire de vous ministre de Parc Auto, on vous a réservé les... C'est là où je disais finalement, vous étiez entré en, comme qui disait, en disgrâce avec la famille Kolela, les enfants Kolela, simplement parce que ils se rendaient compte que vous risquerez même de, voilà, de gâcher leur chance, parce que pour eux, c'était la chance qu'il fallait bondir dessus, saisir cette chance pour commencer à travailler avec, voilà, le général Sassou, parce que là-bas, les choses iraient mieux, et que vous deveniez, voilà, le mouton noir, en fait. Quelqu'un qui risquait même de leur faire rater cette chance. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et c'est ça qui vous a fait prendre la décision de, voilà, de vous retirer, de prendre acte, comme vous disiez tout à l'heure, parce que vous avez compris que vous ne parliez plus le même langage, politiquement. Bon, je n'ai jamais eu de conflit ni avec le président Bernard Corella,
ni avec aucun de ses enfants. Même pas quand Landry est témoin, je n'ai jamais eu de problème ni avec son père, ni avec aucun de ses frères. Oui, mais Et dès moi, là lors où qu'un fils de Kolela, pardon, monsieur l'abbé Joseph Yangissa, dès lors qu'un fils de Bernard Kolela vous empêche de saluer son père, vous avez cherché à savoir pourquoi? si j'ai compris, enfin, j'ai compris. À partir du, parce que moi, c'est- je ne suis pas un, je ne suis pas d'abord ni un matsuaniste, ni un yuliste, ni un coloniste. Ce sont des idées. Nous sommes habitués à, parce que être prêtre, c'est d'abord être ouvert à l'univers, à l'universel. Vous savez, l'année où nous avons été, parce que moi, j'ai été de celui qui a conseillé Bernard Coella sur le choix de l'évêque qui devait présider la conférence nationale. Mais à l'époque, comme Coella comptait sur moi, alors que Moussa Batantou avait souhaité me faire une affectation dans une paroisse, j'ai dit non, je ne vais pas prendre cette affectation parce que ça arrive à la conférence nationale et ça ne sera pas bien que je sois déjà étiqueté comme militant. Parce que le prêtre doit être à tous. Et je comptais le penser. Quand elle pensait, le prêtre qui soit il ne faut pas te montrer que tu es telle religion ou tu es de telle race. Ici, il y a beaucoup de prêtres africains qui peuvent le manifester. Donc, c'est un peu ça qui avait fait que je voulais être prudent. Prudent, c'est-à-dire, je prends acte. Bon, mais quand j'ai créé le parti, j'ai créé ce parti parce que j'étais le mieux placé ou le seul à savoir ce que c'est que le développement humain intégral. Moi, je prends un défi. Aucun membre du MCDDI ne sait ce que le développement humain intégral, c'est une doctrine de l'Église. D'ailleurs, le pape actuel, avant, on disait c'est justice et paix. Mais il n'y a pas de paix et de justice sans développement humain intégral. Maintenant, le Conseil de Vatican II a beaucoup parlé de développement intégral, mais on nommait ce qui est le mot principal qui est humain. Le développement humain. Donc, il Oui, faut mais dire, monsieur l'abbé, vous avez créé votre parti, il s'appelait comment? Et qu'en est-il évidemment aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui? Euh, Qu'en est-il de ce parti? Il existe encore ou... bon, je ne sais pas, après moi, il paraît qu'on avait changé les règles. Moi, je considérais plus on avait rempli les conditions. Et ce parti, il avait été considéré comme acquis par les textes. Et bon, il paraît qu'après, c'est pas ça. Mais eux-mêmes, c'était respectaient les mêmes règles. Comment ça s'appelait? Mais le parti, on avait uniquement, on s'est fixé sur le mot devise. Unité, travail, progrès. On a résumé tout notre devise. Donc, on a créé le parti, la devise. Ça dit unité, travail, progrès. Unité, quand je dis Travail, unité, progrès. voilà. Communauté de mémoire et de dessin, c'est l'unité. Le travail, c'est du travail que dépend le progrès. Mais un progrès qui doit être humain. Donc, il n'y a pas, aujourd'hui, c'est pas le travail qui c'est pas le travail qui fait vivre les gens. C'est la cueillette. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. On reviendra une autre fois avec vous, mais très prochainement, je crois dans une semaine, nous allons vous recontacter pour la suite, évidemment, de cette émission parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à comprendre. Et donc, pour terminer, je vais donc vous laisser le temps qui nous reste. Hein, c'est pratiquement 2, 3 minutes pour comprendre. Après, quand vous avez refusé, vous êtes arrivé à Brazzaville avec la dépouille de Madame Kolela. Bon, tout ce qui s'est fait autour, on va pas entrer dans les détails, et vous allez encore quitter le Congo pour la France. C'est ça. Vous êtes sorti aussi facilement et Non, après, ça n'a pas été vous... facile. Ça n'a pas été facile. C'était avec. Moi, j'étais venu en France pour une quinzaine de jours, enfin une semaine, à peu près 15 jours, une semaine, parce que nous étions sur la dynamique Général Mokoko, parce qu'en fait, moi, j'étais convaincu que le Général Mokoko c'était le mieux placé, il était au Centrafrique. Et quand j'ai observé la situation politique du pays, je dis l'homme de la situation, c'est le Général Mokoko. C'est le général de la situation parce que d'abord, il faut que le général Sassou comprenne que le problème, c'est pas Nord-Sud. En ce qui me concerne, moi, personnellement, c'est Nord-Sud. Je crois tout à que fait raison. Oui. il le sait, le président, euh,
Mirassa le sait, même Mathias Nzon le sait parce qu'il avait envoyé à un moment donné M. Pouelé, de son âme, qu'on devait se rencontrer. Donc, moi, je ne sais pas une question de Nord-Sud. J'ai dit, on va prouver maintenant que pas une question de Nord-Sud. Nous voulons quelqu'un de correct. Quelqu'un qui respecte la parole donnée, qui respecte la Constitution, au lieu de changer de Constitution. Au lieu de changer de Constitution, que changer de personne. Si lui n'est pas capable de respecter la Constitution, ce n'est pas parce que lui n'est pas capable que personne ne peut respecter la Constitution. Pourquoi faut-il changer de Constitution? Maintenant, s'il faut changer de Constitution, ça se qu'il laisse tomber. Parce que ça signifie qu'il n'est pas capable. Il y a des pays qui ont des constitutions plus que centenaires. Donc, c'est pas, voilà. La Ouais, deuxième aux chose, États-Unis, c'est plus de 200 ans déjà. voilà. Et donc, Donc, voilà, vous êtes aligné, voilà, voilà, nous vous sommes avez avec défendu la Mokoko. cause du général. Mokoko, on sait ce qui est arrivé au général Mokoko. Ce qui est arrivé, finalement, il a été emprisonné. Donc, les gens ont dit, bon, de toutes les façons, tu viendrais faire quoi? De toutes les façons, on ne peut plus militer. Donc, si tu viens, ça signifie qu'il faut t'aligner. Donc, si je ne vais pas, c'est pas parce que je suis interdit, non. Si je vais au Congo, ça signifie que tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Il faut l'appeler président. Mais moi, j'ai du mal à l'appeler président. J'ai du mal à l'appeler président. Il fait le président. Il fait le président de la République. Donc, la République, c'est pas n'importe quoi. Est-ce que le Congo, c'est une république? Est-ce que le Congo, c'est encore une république? Est-ce que le Congo, il y a encore le respect de la chose publique? Non, je dis non. Le Congo, c'est devenu n'importe quoi. Justement, vous avez dit, les conditions que j'avais trouvées pour nos malades dans le pôle, c'est les mêmes conditions, je vais là-bas. Oui, c'est les Mais mêmes conditions aujourd'hui, hein, on les voilà, retrouve donc finalement. c'est Plus de même pire. 60 ans après, oui. C'est même pire parce qu'à l'époque, c'était, oui, il y avait le respect un peu de, oui, il y avait un peu de respect de l'autre. Mais aujourd'hui, quand on me dit qu'il y a même, il faut porter, je crois, les malades, Au dos, oui. voilà, au dos et tout ça. Donc, je dis, franchement, aujourd'hui, les temps sont mûrs. Avant l'heure, c'était pas l'heure. Après l'heure, ce ne sera plus l'heure. Maintenant, l'heure, c'est l'heure. Nos ancêtres, les Bialamanganga, Boitamoro, tout ça, les Yulu, tout ça, c'était pas l'heure. Il n'y Léo avait pas la Russie. Pango, il faut Il n'y toujours avait pas, rappeler. sans la Russie, l'Afrique ne serait pas libérée aujourd'hui. Mais le Mugabe, il avait bien la volonté de se libérer. Mais qui a dénoncé les accords coloniaux? Mugabe ne les a pas dénoncés. Sans dénoncer des accords coloniaux, il n'y a pas de véritable indépendance. Dis ce que vous voulez, la révolution, c'est de la paille. La France a bien euh, essuyé ses pieds sur le Congo, bien que le Congo était révolutionnaire. Pour eux, ce n'était pas un problème. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas jouer le jeu de Sassou. Sassou, lui, a son timing, son calendrier. Tant que vous allez marcher sur le... Il y a des gens qui ne nous ont pas écoutés. Quand le défunt euh, parfait s'est engagé, moi, je suis de ceux qui disaient qu'il ne faut pas qu'il y aille. Il faut qu'ils suivent les évêques. Les évêques n'étaient pas pour qu'ils gagnent. Donc, ceux qui vont y aller, ils vont subir le sort des autres. Soit ils seront morts comme Au d'autres sont 2026, morts. vous dites. Oui, comme d'autres sont morts. Il y a d'autres qui sont morts, qui l'ont accompagné même pour sa guerre. Il y a d'autres qui ne sont plus là. Il y a beaucoup qui ne sont plus là. Ceux qui l'ont accompagné, il n'y a plus personne. Hein. Les opposants, ils sont en prison. Et donc, Donc, vous c'est êtes pas en la train peine. de dire que Brazzaville, j'allais dire le Congo, c'est une dictature féroce incarnée par Denis Sassou Nguesso qui, en réalité, ne laisse pas la liberté aux opposants, j'allais dire, à ce système et que les élections, c'est de la paille, vous avez même dit tout à l'heure, c'est une dérision parce que ça n'existe pas sous une dictature, que tous ceux qui vont à l'élection, en fait, c'est soit l'accompagner voilà, dans sa forfaiture, ou évidemment y laisser leur peau parce que le monsieur n'abandonnera jamais le pouvoir. La preuve, c'est que vous avez parlé du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui était parmi les deux qui devaient aller au deuxième tour avec Parfait Kolela, mais on sait ce qui est arrivé. Et dernièrement, Parfait Kolela qui a voulu insister cette fois-là, en prenant un peu ses responsabilités en main, nous savons ce qui lui est arrivé. Et donc, vous pensez que le 2026, c'est encore de la paille, il n'y aura rien du tout. Et vous disiez d'ailleurs, pour terminer,
Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, n'est plus l'heure. L'heure, c'est maintenant. L'heure, c'est C'est l'heure. ça qu'il faut retenir. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. L'histoire, moi, Et je vous crois pensez que que les conditions sont maintenant réunies pour évidemment se débarrasser de ce système, de ce pouvoir. la situation internationale est favorable. Elle est La favorable. situation internationale est favorable. Aujourd'hui, la situation n'a jamais été aussi mûre au Congo. Les gens sont à bout. Le Congolais se retrouve dans l'autre. Les Congolais là-bas se retrouvent les uns dans les autres parce qu'ils connaissent les mêmes problèmes, les mêmes tribulations. On n'a jamais été aussi unis par la force des choses. Donc, c'est à nous d'assumer cette situation que nous sommes victimes, tous victimes. Voilà, les intellectuels sont au chômage, les chômeurs sont devenus chômeurs professionnels et tout ça. Donc, il faut assumer cette situation. Nous sommes le peuple, c'est nous qui avons la souveraineté. La souveraineté, on la délègue à quelqu'un qui est digne de ça. On délègue notre souveraineté à quelqu'un qui est digne de ça. Je suis désolé, très désolé, Sassou sait très bien que c'est pas sa personne qui pose le problème. Mais ce qui pose le problème, c'est son attitude, sa façon de faire. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour son peuple. Quelqu'un qui va parler à l'extérieur, il va au Rwanda, il va dire mon peuple, c'est des fainéants. C'est des fainéants, des paresseux. Est-ce que ça le respect quand on dit, ceux qui disent, ouais, les gens qui sont en train de s'appeler, ces journalistes-là, ces journalistes perroquets, ils disent, ah, mais il y a des gens qui sont en train de dénigrer le Congo à l'extérieur. Mais c'est lui qui dénigre le Congo. Est-ce que les Congolais peuvent aller le ministre des Affaires étrangères qui est venu là, qui a parlé il n'y a pas longtemps. Mais il a récidivé, il y a son ambassadeur qui était venu faire une pédagogie. Donc lui, il a récidivé, il va faire une pédagogie. Parce que nous sommes en train, il dit même lui que parce que nous en voulons au président du Congo. Donc Non, mais donc ça se évidemment, c'est là toute j'allais dire de l'hypocrisie totale, parce que voilà. d'un Donc côté, Sassou, évidemment, le lui, il ne ministre peut pas des Affaires, s'expliquer. Il va chercher le Rwandais pour venir nous expliquer. Mais la pédagogie qu'il veut, c'est pour ça que la pédagogie qu'il veut, nous devons nous déporter vers les décideurs sur lesquels ils s'appuient. Nous devons y aller. Kagame, c'est quelqu'un, moi je dis du point de vue moral. Moi je suis catholique. Et il amène quoi à Brazzaville? Il amène le sang à Brazzaville. Les accords qu'il y a là, c'est des accords mortifères. Je le dis, hein, je l'ai déjà envoyé le message aux évêques congolais. Je ne sais pas s'ils ont transmis ça les uns aux autres. Je dis, faites attention. C'est un 21 novembre que Youlou s'est présenté à l'ONU pour prendre l'acte de naissance à la souveraineté nationale de notre pays. C'est là. L'unité, le travail et le progrès comme devise, c'est là. Le drapeau vert et rouge, c'est là. Le nom de notre hymne, la congolaise, c'est là-bas. Donc, c'est un 28 novembre aussi qui est à Paris, au Rwanda. Pas de la même année. Donc, c'est un clin d'œil mortifère. Attention, attention. La terre est sacrée. Nous sommes petits de cette terre-là. Nous n'avons pas le droit. Ce que ça se fait là, c'est mortifère. Et le Parlement, notre Parlement, le Parlement, c'est l'endroit où on parle. Mais la parole, c'est la parole sacrée. Donc, ils ne sont pas là au nom de Sassou, ils sont là pour répondre du peuple. Donc, moi, c'est ce que je dis, c'est sacré. Tous ceux qui savent que le Congo est dans la dérive, les pasteurs, quelque part que ce soit, ils doivent maintenant prendre le dessin en main, s'adresser à toutes les obédiences, au conseil œcuménique des églises, au membre conseil de sécurité. Moi, je suis disponible. Je suis disponible pour appartenir au groupe qu'ils voudront pour cette parole. C'est pas la bagarre. C'est pas la bagarre, c'est le droit. La force du droit. Et non pas le droit de la force. Nous devons avoir la force du droit, mais le droit qui s'appuie sur la morale. Notre première loi est morale. Quelqu'un s'il y a des lois qui sont là, s'il n'y a pas des gens qui ont une certaine morale pour les respecter, il n'y a rien. La preuve que ça soit là. Le droit existe. Mais ce qui manque, c'est il n'a pas de morale. Ce n'est pas une injure que je fais. Si j'ai accepté de le rencontrer, c'est parce que je considérais qu'il était digne d'être écouté. Même Ndoumi, j'ai accepté, je crois, deux, trois fois, je l'ai écouté. Donc, j'ai pas je ne le mets pas en avant. Je dis, je suis disponible. Pour tout ce qui est collectif, je suis disponible.
Et tant que je Merci, suis dans cette société, je continue. voilà. Merci, monsieur l'abbé Joseph Yanguissa, d'avoir été avec nous. C'est la C'est fin de moi qui vous l'heure. remercie. Non, mais Encore bonne merci. année. Bonne année Merci. encore aux vôtres, mais aussi à tous vos auditeurs, à tous vos téléspectateurs. Bonne année à tous. Voilà. En cette année sainte, année de la réconciliation, année de nouveau départ. Et ça s'annonce bien aux États-Unis pour eux-mêmes. Ils ont un président qui les aime, qui aime leur pays, qui dit les aimer, qui dit les respecter. C'est bien pour eux. Et pareil aussi en Russie. Ils ont un président qui les aime, qui jure par eux. Vraiment, je suis content pour eux. Et j'espère qu'ils nous aideront aussi au Congo à ce que nous ayons des présidents, même comme le jeune Burkinabé là, Ibrahim Traoré. C'est un exemple. Vraiment, il ne connaissait pas la politique avant. Comme quoi, il ne s'agit pas d'être technocrate. Il n'a jamais fait la politique avant, mais vraiment, il applique bien. Pareil au Au Mali, Mali, au Niger, au Niger. voilà, Donc, probablement Sassou aussi Nguesso en devait prendre Afrique. exemple sur eux, apprendre D'accord. à rester son peuple. Mais ça, il faut vraiment des patriotes. En tout cas, grand merci, monsieur l'abbé Joseph Yanguissa, d'avoir été avec Merci. nous. Merci. Et nous avons dit que nous allons revenir vers vous, je crois, la semaine prochaine, Dieu le voulant. Je vais demander pardon à ceux qui vous suivent et qui pensent peut-être que je n'ai pas été digne de venir à votre émission. Non, non, mais pourquoi pas? Je L'expression, demande c'est pardon ça. à eux. La Oui, liberté d'expression, chacun est libre de ses opinions, chacun ça doit faisait longtemps que je n'étais pas venu chez s'exprimer vous. et la parole est un pouvoir. Merci, en tout cas, je disais, monsieur l'abbé Joseph Yanguissa, à nous revoir dans pratiquement une semaine encore. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis, de nous avoir Quand fait vous voudrez, confiance. merci. Alors, les petits gestes, vous les connaissez. Aujourd'hui, je ne vais pas peut-être m'étaler sur les détails, le temps est déjà mais vraiment passé. Mais dites-nous tout de même en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.